dû avoir l'info. Non. Et non, on n'a pas eu l'info. Moi, c'est Désolé. pas- Bon, de toute façon, là, on en est. Regarde, là, tu vois mon écran, tu vois, on en est qu'à la fiche information projet, donc c'est pas, on n'a pas Ouais, beaucoup. mais ça, tu Voilà. connais par cœur, Marie-Claude. Normalement, là-dessus, ça devrait aller. Donc voilà. J'ai juste là, du coup, tu vois mon écran, tu me vois, tu nous entends tous, c'est bon? Non, je ne vous vois pas. Je sais pas, Tu nous vois je sais pas. pas où Alors, vous êtes. bah, ah oui, attends, non, non, c'est moi, j'ai pas activé. Alors après, on peut activer la caméra, mais je pense que ça va prendre un peu Ça de sert à rien. débit. Ouais, non, ça sert à rien. C'est pour le coup, ça va juste bouffer du débit pour rien. Là, tu dois me voir en plus. Ah, ok, Bon, c'est pas vital en soi, mais c'est d'accord. voilà, c'est comme Allez, ça. là, je te vois. Nickel. Euh, D'accord. Ça va juste me manger un bout de l'interface. Alors, euh, on va se débrouiller. En fait, ce que je vais faire, c'est oui, exactement. C'est pour ça que je vais mettre un double écran. Alors, je vais faire étendre cet affichage. Voilà. Donc, là, je vais garder ça chez moi. Je vais mettre BeamOffice là-bas. Ça va faire mieux. Là. Donc là, du coup, nickel. Donc tout le monde, vous voyez mon écran. Et pour toi, Marie-Claude, je vais... Pardon. Hop. Ouais, éteindre cet affichage. Ok. Et donc, Marie-Claude, pour que tu vois mon écran principal, c'est ici. Là, c'est moniteur 2. Voilà. Là, donc, Marie-Claude, tu dois voir BeamOffice. Normalement, tu dois voir l'écran avec BeamOffice dessus. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Et comme ça, moi, voilà, j'ai tout le contrôle. Nickel. Bon, donc, on va reprendre le cours. Donc, on était juste à la fiche information projet. Donc, on a juste l'interface de base pour commencer. Voilà, on est qu'ici. Euh, Là, je fais. donc dans la fiche information projet, on a, euh, on a accès donc en fonction de nos droits, on a accès à différents onglets. Donc là, on a été juste à l'onglet résumé, à l'interface de base. Donc on a une barre d'outils qui est en partie qui va nous permettre donc de retrouver. Voilà, exactement. Tous les outils, tout le monde les a. Donc tout le monde a accès à l'annuaire, tout le monde a accès au coût d'opération, aux documents. Alors non, je dis tout le monde, mais ça dépend des droits en fait d'accès. Vous avez tous la barre d'outils. Par contre, vous allez voir qu'il y a certains outils qui sont grisés en fonction de vos droits. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'aller dans les autorisations administratives, bah, le deuxième bouton, il devrait être grisé. Si vous n'avez pas accès à d'autres onglets, voilà, il pourrait être grisé. On est déconnecté. Moi, je suis déconnectée. Ouais, moi aussi. Ah, ok. Alors, c'est pas grave. On Ça va. ça veut dire que ça marche super bien. Alors, en fait, je pense que c'est il y a peut-être un. Alors pourtant, il clignote en orange Ah oui, il clignote, vos cartes réseau clignotent. Mais vous êtes dans chez le côté que tu voilà. Mais non, Hop. Parce que voilà, ah oui, je regarde plus. Toi, je me suis bien en accès. Alors, c'est pas grave, c'est fermé. Voilà. Enfin, c'est fermé, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Voilà. Et là, vous le relancez. Après, on est connecté aussi sur le Twitch, donc du coup, il y a aussi post, vos 5 posts plus le mien. Ah, mais quand on se fait rendre compte. Alors, non, on dit sur le même Twitch. Donc là, c'est du coup, on est tous sur la même plateforme. Donc voilà, ça fait peut-être beaucoup. Donc essayez de vous reconnecter, voilà. Alors, si vous dites, alors non, non, mais c'est pas grave. Si vous avez un message quand vous êtes déconnecté comme ça, vous pourriez avoir un message qui vous dit, voilà, votre compte utilisateur est déjà pris en fait sur le serveur. Ouais, bah oui. Il y a un délai en fait pour que votre compte utilisateur soit libéré sur le serveur, c'est 45 secondes. Donc du coup, ce que vous faites, voilà, vous faites juste OK, vous faites quitter, vous attendez un petit peu et vous pouvez vous reconnecter par la suite. Voilà, c'est juste ça, parce que le serveur il a besoin d'un certain temps pour digérer le fait que vous soyez sorti, pas proprement entre guillemets. tu vois pas tout l'écran. Alors oui, enfin, en tout cas qu'on vous est sorti. Alors après, pour le coup, vu que c'est une base de données, c'est pas très grave que vous soyez déconnecté, parce que de toute façon, à chaque changement de fenêtre, on envoie les données sur le serveur. Donc du coup, vous avez aucun, voilà, tout est sauvegardé. Le seul cas où vous pourriez perdre des informations, c'est pour les plannings, parce que le planning, vu que c'est quelque chose qui est un peu lourd à faire, on le fait en local. Mais sinon, toutes les autres fenêtres, dès que vous changez de fenêtre, on envoie les données vers le serveur. Voilà, donc, au pire, voilà, soyez juste, si ça vous arrive, voilà, vous fermez la fenêtre et vous la rouvrez.
c'est pas normal par contre que vous ayez des déconnexions comme ça. C'est soit qu'il y a des micro-coupures, soit qu'il y a un problème sur le réseau ou autre. Donc ça, du coup, si ça vous arrive trop souvent, bah, faites-le remonter pour qu'il y ait un point qui soit fait avec l'infra, parce qu'il n'y a aucune raison que vous soyez déconnecté régulièrement. Donc je vous laisse vous reconnecter pour celles qui avaient été déconnectées et retourner donc dans la fiche information projet. Donc dans cette fiche information projet, on va pas parler de la barre d'outils pour l'instant, c'était juste pour comprendre l'interface. On a cette barre d'outils dans laquelle on a beaucoup d'éléments. Et ensuite, on va retrouver donc le seul onglet qui nous intéresse dans cette formation, c'est l'onglet résumé. Vous allez trouver déjà qui est le maître d'ouvrage principal. Donc, voilà, sur l'onglet résumé, vous allez trouver qui est le maître d'ouvrage principal. Là, pour le coup, le maître d'ouvrage principal, c'est simplement le premier maître d'ouvrage de l'annuaire du projet. Autant dans la partie appel d'offres, je suis pas sûr que ça soit vital. Vous avez peut-être pas déjà au moment de l'appel d'offres plusieurs maîtres d'ouvrage. Par contre, dans la partie travaux, ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs maîtres d'ouvrage pour ventiler en fait les travaux en fonction du maître d'ouvrage. Ok, bon, je vous le ferai voir, ça nous prendra 5 minutes. Okay, donc on va le mettre en place. En fait, c'est simplement, on va lister tous les lots de l'opération. On va dire, le lot numéro 1, il sera payé par le maître d'ouvrage A. Il y a 4 mètres d'ouvrage. Ok, du coup, en fait, simplement, tu vas créer les 4 mètres d'ouvrage dans l'annuaire du projet et on ventilera, on ventilera en fonction des montants de travaux. Donc, par contre, par défaut, donc dans cette fiche information projet, on a toujours un maître d'ouvrage qui est donné comme maître d'ouvrage principal. C'est toujours le premier, en fait, dans la liste de l'annuaire du projet. Là-dedans, on va pas faire grand-chose, donc c'est juste pour information. Si vous cliquez sur la roue courantée, on va ouvrir, qui est juste à côté, on va ouvrir ici un petit menu qui va vous permettre d'ouvrir soit d'aller modifier directement l'intervenant, soit afficher dans l'annuaire, soit ouvrir la fiche dans l'annuaire. Voilà, pour le coup, c'est juste des raccourcis. On reparlera des fiches intervenants dans 2 secondes, donc on va pas trop aller s'attarder dessus. Voilà. Et surtout, il faudra bien qu'on parle des modifications dans l'annuaire, etc. On va en reparler par la suite. Alors, ensuite, on en reparlera après, on parlera des cas particuliers plus tard. Alors ensuite, dans l'opération, on va pouvoir, vous voyez, vous avez toujours un bouton modifier, opération programme. Si vous faites modifier, là vous allez avoir un certain nombre de champs qui vont être éditables. Pensez bien que vous êtes dans une base de données, donc en gros, vous, il y a peut-être une information que vous avez, que vous connaissez, mais qui vous est pas forcément utile. N'hésitez pas à la saisir, ça sera utile pour vos collègues. C'est vraiment un travail collaboratif. Donc, au plus vous saisissez de champs, au plus vous pourrez. Oui, Marie-Claude. J'ai pas accès au bouton modifier, moi. T'es sur quel projet? Pourquoi? Tu es sur quel projet? Formation. C'est normal, regarde, je suis en train de le modifier déjà. L'affaire de formation, c'est l'affaire qui est en 18002. Non, 18001. C'est qu'il doit y avoir déjà quelqu'un qui est en train de la modifier. Attends, c'est juste hop, 18001. Ah d'accord, c'est ça. Voilà, en fait, en gros, c'est le premier connecté entre guillemets, premier servi. Donc voilà, c'est juste ça le principe. Donc c'est pas grave en soi, mais j'ai juste que c'est le principe de base d'une base de données. C'est le premier qui se connecte qui va pouvoir aller modifier les infos. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, c'est juste ça. Donc pensez bien, travail collaboratif, vous avez une info, vous la partagez avec vos collègues en la saisissant à ce niveau-là, comme ça du coup on pourra la réutiliser par la suite. Bon, là de toute façon, cette fiche, je suis pas sûr qu'il y ait forcément des infos que vous ayez vous au moment de l'appel d'offres qui vont pouvoir nous intéresser, enfin que vous allez pouvoir compléter. J'imagine que toutes ces données, elles devraient déjà être saisies en amont par le pôle études. Donc voilà, on va juste vous pouvez venir les consulter s'il y a besoin ou s'il y a un petit ajustement à saisir. Alors non, c'est le budget global, c'est le budget travaux plus honoraires, c'est vraiment le budget que le client veut saisir. C'est pas voilà, c'est donc ça du coup on peut le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on va pouvoir faire la même chose avec le programme. Alors c'est juste pour la forme. Hein. Programme pareil, je vais pouvoir saisir un certain nombre d'informations, mais ça pareil, je suis pas sûr que ça nous intéresse tout de suite. Juste sachez que ça existe. Si vous avez besoin de rechercher une information sur le programme, vous pouvez venir la consulter ici. Après, c'est un peu embêtant si tu peux modifier. Alors non, justement, on pourrait très bien imaginer aussi qu'on vous donne que le droit en lecture dans cette fenêtre et pas en modification. Et comme ça, du coup, vous ne verriez dans l'opération que les informations qui sont saisies
et vous ne pourriez pas les modifier par la suite. Voilà, c'est totalement. Parce qu'après, on ne sait jamais si on se trompe de fiche. Voilà, on C'est modifie. c'est pour ça que regarde. Ouais, mais parce que ça redescend de partout. Avant, oui. L'accès aux gens. Alors ça, pour le coup, on peut le faire, mais sinon, regardez, simplement déjà pour être sûr de ne pas vous planter de fiche, regardez dans tous les cas, quand vous ouvrez une fenêtre, regardez le nom de votre fenêtre. Bah oui. Et là, voilà, vous voyez, voilà, il faut toujours bien penser à regarder le nom de la fenêtre que vous ouvrez et que vous allez modifier. Voilà. Alors, ça, voilà, faudra bien faire attention. Ouais, donc ça, voilà, faites. Et on nous a dit que BIM fallait prendre son point. Alors, en tout cas, ça peut être lourd de conséquences. Une information que vous modifiez, il faut bien penser que vous la partagez directement. C'est pas comme dans votre document Word, en gros, où tu vas saisir, tu le modifies, là, ça va avoir beaucoup de répercussions derrière. Donc, faites bien attention avec ça. Alors, pas dans ces fenêtres, parce que tu vois, si tu as fait enregistrer, du coup, quand tu es passé en modification, tu as saisi tes infos, tu as fait enregistrer, là, tu les as envoyées dans la base de données, elles sont directement partagées, quoi. Donc, voilà. Alors après, il faut refaire modifier, ressaisir, reprendre les modifications que tu as apportées. Voilà, donc faites bien attention, soyez vigilants, voilà, soyez vigilantes en tout cas en saisissant cette information. Ensuite, on a un thème notes du projet. Alors, les notes du projet, pour le coup, ça pourrait être intéressant que vous saisissiez des informations dans ces fenêtres. En fait, c'est des zones de texte qui vont pouvoir être partagées. Par exemple, il y a le client qui n'arrête pas de changer de référence sur le chantier. Vous pouvez dire, bah voilà, il y a un changement de référence, changement de ref, carrelage. Voilà. Et en gros, voilà, une fois, voilà, dès que pour le mémoriser, vous cliquez sur le petit bouton plus pour que ça se mémorise. On voit qui a saisi cette modification. Voilà, directement, c'est une saisie manuelle dans le clavier, sur le clavier. Donc ça peut être assez pratique parce que si vous avez un client qui vous change le programme toutes les 3 semaines et à la fin qui vous demande de justifier d'un retard, et ben vous êtes capable de lui dire, bah oui, regardez, vous nous avez demandé de changer 4 fois le programme, vous avez changé de référence en cours de chantier. Donc en gros, on fait du précontentieux là-dedans. Allez, par contre, si on va revenir en arrière. Alors, une fois que tu as importé, tu peux le sélectionner, enfin, tu as saisi, tu peux double-cliquer dessus et aller soit supprimer la note, soit la modifier. Alors, attention, vous n'allez modifier que le contenu de la note, vous n'allez pas modifier la date à laquelle vous avez pris la note. C'est logique, la date, elle s'incrémente automatiquement, c'est la date du jour. Voilà. Donc, ça, faut être assez rigoureux là-dessus si vous commencez à vous en servir, parce que derrière, on va pouvoir, si tout le monde saisit ces données, alors on va avoir une grosse traçabilité sur les projets. C'est-à-dire que quand on fait ça, ça enclenche un mail? Non, c'est juste en interne en fait. Alors pour le coup, c'est jamais partagé. Hein. Tu le vois que si tu vas. Que si tu vas sur la fiche information projet du projet concerné. Mais voilà, en cas de. Ça n'est pas un document non lu. Non, pas du tout. C'est juste une note interne. Voilà. Et donc rapidement, vous allez avoir beaucoup de notes sur les projets. Et c'est pour ça qu'ici, regardez, vous pouvez lui dire, par exemple, montre-moi que les notes de Vincent, que les notes qui est prise par exemple par Loïc. Donc vous pouvez comme ça limiter la liste en fonction des collaborateurs qui ont pris des notes sur ce projet. Donc alors, si on écrit une note, tout le monde le voit. Oui, tout à fait. À partir du moment qu'ils vont là-dedans. Voilà, exactement. À partir du moment où ils vont dans la fiche information. On ne peut pas faire une note que pour une personne. Non. Là, une note, c'est vraiment une note commune sur le projet, c'est partagé. Voilà, exactement. C'est concernant le client, concernant l'affaire. Voilà. On a il y a finalement le planning qui est revu, on a 2 jours en plus, enfin 2 semaines en plus, et du coup je vais pouvoir le saisir ici pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Voilà, oui, le met en stand-by ou autre. Ça, alors, tant qu'on est dans cette fenêtre, on a juste un tout petit dernier outil à aller voir. Ici, les taux de TVA. Par défaut, il y a des taux de TVA qui ont été paramétrés dans la règle de gestion. Donc, à chaque création de projet, on va récupérer ce taux de TVA. Et bien simplement là, si vous voulez changer au cas où on bascule et on change notre taux de TVA rapidement, vous cliquez, enfin rapidement, dans le futur, vous cliquez juste sur le taux de TVA. Vous avez une petite palette flottante qui va s'ouvrir dans laquelle. Voilà, exactement. Si vous avez des projets qui ont des taux de TVA particuliers, vous pouvez. Alors, voilà. Alors, regardez, là, par défaut, si je clique sur le petit triangle, j'ai un menu qui va se dérouler dans lequel je vais pouvoir aller choisir les autres taux de TVA. Pour le coup, regardez, c'est une liste d'itérations. Donc là, j'ai accès à cette liste. Si je fais modifier, je vais pouvoir dire, bon, en fait, ça, c'est les anciens taux de TVA, donc c'est idiot. Je vais dire que le premier, c'est 20, le deuxième, c'est 10, le troisième, c'est 0. Après, je pourrais en avoir plusieurs. Par exemple, donc dans les dom-tom, là, vous disiez, vous aviez quoi comme taux? 0. Ouais, 0. Donc ça, je l'ai prévu. Ou 4. Bah, regarde, donc là, je prévois 4. Si je veux le déplacer, je le déplace juste dans la liste ici.
Et là, moi, vu que c'est une liste d'itération qui est partagée, si vous fermez cette fenêtre et que vous la rouvrez, vous devez trouver les 4 taux de TVA que je viens de créer. Voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment un travail collaboratif. Quand je saisis moi une info, vous l'avez directement à disposition pour tout le monde. Voilà. Voilà donc pour ces taux de TVA et pour ces informations de base. Alors, Marie-Claude, je suis désolé, là je vais faire un schéma, donc du coup tu vas pas pouvoir voir mon dessin, mais c'est juste pour faire lien avec l'annuaire du projet et la bibliothèque d'intervenants. Là-dessus, on en avait pas mal parlé. S'il faut, je te prendrai en photo le schéma et je te le renverrai, mais normalement ça devrait te parler. Alors, on a du coup, on va aller dans l'annuaire du projet. Voilà. Et donc, dans l'annuaire du projet, on va retrouver tous les intervenants avec lesquels on peut travailler. C'est là que je vais faire mon schéma. Alors, BIMoffice, c'est une base de données. Donc, dans la base de données, vous avez une bibliothèque, enfin des bibliothèques dans lesquelles on stocke des données. Et notamment, par exemple, il y a eu un travail qui avait été mis en place pour stocker tous vos intervenants. Donc, on a une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque d'intervenants, qui est stockée juste ici, dans laquelle vous avez tous les intervenants avec lesquels vous travaillez sur les projets. Donc, dans la bibliothèque, on a une bibliothèque d'intervenants. Et en fait, le principe, c'est qu'on va aller choisir ces intervenants, on va les faire redescendre dans nos différents projets. Donc, par exemple, on va avoir un projet A, un projet B. Donc là, du coup, je vais avoir 1, 2, 3 intervenants. Et par exemple, je vais prendre que le premier et je vais faire redescendre dans le projet A. Je vais aussi prendre le même et je vais faire redescendre dans le projet B. Là, on est en fait à ce niveau-là. On est dans l'annuaire du projet, donc on est dans le cadre d'un projet. On aura fait redescendre des intervenants qui sont dans la bibliothèque. Donc, soit je le prends de la bibliothèque, je vais le faire descendre. Donc ça, c'est ce qu'on fait en fait avec le bouton plus. Quand vous cliquez sur le bouton plus, vous allez ouvrir en fait la bibliothèque d'intervenants et vous allez pouvoir choisir l'intervenant qui vous intéresse. Donc en fait, on fait une copie de l'intervenant de la bibliothèque dans le projet. Sauf que, admettons, votre intervenant, là, notre maître d'ouvrage, il s'appelle Dupont, et je me rends compte par exemple qu'il n'y a pas de représentant. Là, vous allez pouvoir double-cliquer dessus et modifier en fait cet intervenant. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'être comme ça un petit tiret, je vais rajouter des informations, donc du coup, il va être comme ça. Sauf que là, on est d'accord que je vais avoir une incohérence dans mes données. Je vais avoir mon intervenant qui va avoir plus d'infos dans le projet A, qui va être différent dans l'intervenant de la bibliothèque. Donc si c'est le cas, le plus simple, s'il y a une modification à apporter, c'est d'aller la faire directement dans la bibliothèque. Et ça, il faut vraiment que vous soyez rigoureux là-dessus, parce que sinon, vous avez un risque en fait d'avoir des intervenants qui ne sont pas cohérents, où il n'y en a pas les mêmes données de partout. Donc, si c'est le cas, je vais juste vous voir comment retrouver l'intervenant d'origine et comment le faire redescendre par la suite dans la bibliothèque. Donc ça, vraiment, il faut être assez rigoureux là-dessus, parce que là, au moins, l'avantage, c'est que je vais pouvoir dire, en fait, dans la bibliothèque, mon intervenant, il est comme ça, et derrière, je vais lui faire redescendre dans tous les projets, et donc du coup, il aura là bien les bonnes informations dans les projets. Donc ça, vraiment, il faut bien y penser. Il faut être assez rigoureux là-dessus, parce que sinon, ça peut vite devenir un peu le bordel. Voilà, chacun peut avoir les infos. Donc, vraiment, soyez hyper rigoureuse là-dessus. Vous le saisissez que dans la bibliothèque, vous saisissez les modifications dans la bibliothèque d'intervenants, et après, en faire descendre. Donc, comment fait-on ça? Alors, là déjà, j'ai une première commande. Regardez, ça c'est un peu caché dans le clic droit. Regardez, si vous faites sélectionner un intervenant Dupont, en l'occurrence, dans le clic droit, alors je vais besoin de m'approcher parce que je ne vois pas tous les menus. Vous avez donc soit sélectionner un intervenant d'origine, donc du coup, il va vous ramener dans la bibliothèque sur l'intervenant d'origine. Donc ça c'est assez pratique. Et donc là, du coup, si vous le faites, il va vous ouvrir du coup la bibliothèque d'intervenants sur l'intervenant concerné. Donc voilà, donc ça, voilà. Exactement. Donc, voilà, ça c'est plutôt pratique. Donc là, par exemple, je vais dire Dupont, je le modifie. Je modifie Dupont. Donc je vais dire, par exemple, il n'y a pas de contact principal, donc je le fais. Ne le faites pas, vous allez voir après. Donc là, pour fixer un contact principal, je vais aller dans les contacts. Je vais dire, par exemple, qu'on aura, hop, monsieur, voilà, Dupont. Voilà, on aura Bernard. Et voilà. Et ça sera par défaut le contact principal, il apparaîtra en gras. Après, je pourrais créer par exemple Alan. Bon, je vais dire que c'est Monique. Donc là, du coup, on a Bernard et Monique qui ont été créés dans l'intervenant Dupont. Et pour le coup, regardez ce qui s'est passé, c'est que dans mes intervenants, dans vos intervenants sur vos projets, il n'a toujours pas été mis à jour. C'est logique, je l'ai modifié dans la bibliothèque. Donc là, deux options. Soit je suis dans le projet, donc dans mon intervenant A et B du projet,
soit je lui fais un clic droit et je lui demande de recopier depuis l'intervenant d'origine. Ça veut dire que du coup, il va me reprendre le fait que chez Monsieur Dupont, enfin chez Monsieur et Madame Dupont, j'ai Monsieur Dupont et Madame Dupont. Ça, c'est une des options. Par contre, vous voyez que si là, dans mon cas, sur mon schéma, j'ai que A ou B comme projet, mais si vous avez 25 projets avec le client, il va falloir repasser sur les 25 projets dans lesquels vous avez l'intervenant, en tout cas en faisant cette commande. Voilà. C'est pour ça que vous avez une deuxième commande qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante. Regardez, je retourne dans la bibliothèque d'intervenant, je vais prendre Dupont, donc là, je vais chercher. Donc, soit je le cherche à la main, soit simplement, il y a un champ de recherche qui est en haut, je vais pouvoir le chercher. Et là, regardez, Dupont, on le retrouve avec Bernard Dupont que j'avais créé tout à l'heure. Et inversement, je vais pouvoir lui dire mettre à jour intervenant projet. Et là, l'intérêt, c'est que du coup, il va me proposer soit je le faire descendre dans l'affaire courante, soit dans toutes les affaires non archivées. C'est-à-dire que là, sur tous vos projets, vous allez avoir Dupont qui va être complété avec Bernard et Monique. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller directement dans l'intervenant? Oui, mais c'est ce que. Alors, c'est ce que. Voilà, c'est pour le coup, c'est pour vous faire arriver à ce cheminement. C'est que du coup, voilà, si vous avez une information à modifier sur un intervenant, c'est toujours mieux d'aller faire dans la bibliothèque. Donc, vous fermez votre annuaire du projet, vous le changez dans la bibliothèque et vous le faites redescendre. Et là, regardez maintenant, si vous fermez vos annuaires du projet et que vous le rouvrez, c'est juste pour rafraîchir, vous devriez trouver Bernard Dupont comme contact et non plus. Je pense qu'il vaut mieux prendre l'habitude de modifier dans l'intervenant. C'est toujours. S'il y a un changement de téléphone. Changement de téléphone, adresse mail. Vous vous rendez compte, par exemple, on le fait tout à l'heure pour les consultations, vous voulez consulter des entreprises, vous n'avez pas les adresses mail. Il est préférable de retourner dans l'annuaire, dans la bibliothèque, vous saisissez leurs adresses mail, vous les faites redescendre dans les projets, comme ça, du coup, vous avez toutes les adresses à jour. Et donc là, regarde, si tu fermes ta fenêtre et que tu la rouvres, tu vas voir que tu vas retrouver. Il suffit juste de la fermer et de la rouvrir, voilà. On retrouve sur l'annuaire du projet. Voilà. Et là, regarde, hop, donc ce premier onglet. Là, le premier onglet. Ah, regarde, t'as bien directement l'intervenant de projet. Alors, du coup, ah oui, dans le contact, c'est vrai, tu vois, c'est bon, et Bertrand, ouais, mais ah oui, d'accord. Et non, mais comment on fait pour les entreprises? Alors, regarde. Là, tu l'as fait? Oui, j'ai fait, mais on va le faire ensemble, on va le refaire ensemble sur un autre. Donc là, du coup, donc là, voilà, par exemple, tu veux créer, il y en a un troisième contact. Voilà. Voilà. Et donc là, tu mets en contact. Voilà, regarde un peu plus. Tout pour alors, attention, là, c'est le genre. Mais ça, de toute façon, on va le revoir avec tout le monde. Oui, elle a pris au mieux de recréer une entreprise. Donc c'est bien, il faut vraiment avoir cette rigueur. Il y a une modification, vous la modifiez dans la bibliothèque d'intervenant pour le faire descendre sur tous les projets. Ça va, ça, Marie-Claude, c'était, on l'avait déjà pas mal vu, ça. Tu fais pas sur ton projet, mais sur la bibliothèque. On a peut-être perdu. Oui. Oui, ça c'est bon. Ok. Donc là, on va faire avant de passer du temps comme ça sur l'annuaire du projet, on va quand même aller travailler un peu en bibliothèque pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'on saisit sur un intervenant, etc. Donc, c'est juste pour comprendre le principe des intervenants. On le met de côté, l'annuaire, et on va aller donc dans la bibliothèque d'intervenants pour aller travailler. Donc, dans cette bibliothèque, donc, ça c'était le premier outil, du coup, la bibliothèque d'intervenants, c'est dans le bureau. Vous allez ouvrir la bibliothèque d'intervenants. Voilà, on peut laisser ça ouvert, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc là, vous allez avoir donc la bibliothèque d'intervenants. Donc là-dedans, c'est vraiment là-dedans que vous capitalisez tous les intervenants avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. C'est vraiment votre base de données. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, c'est il y a votre base qui était en access, me semble-t-il, qui a été récupérée. Il y a certaines informations qui sont pas totalement à jour, mais il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir les incrémenter et maintenant les saisir dans BioOffice pour les compléter. Donc là déjà, oui. Comment je fais pour aller dans la bibliothèque, Christopher? Je suis paumée là. Donc dans le module bureau, regarde, dans le bureau, et c'est le premier outil qui est intervenant. D'accord, ok. C'est bon, ok. Donc là-dedans, du coup. Non, parce qu'il y a. Oui. Il y a au-dessus bibliothèque, donc ça n'a rien à voir. C'est intervenant. Non, vraiment, voilà, c'est dans le module bureau intervenant. C'est la bibliothèque d'intervenants complète. Donc dans cette bibliothèque. Ok, ici. Ok, donc on a en fait, on a deux listes. On a la liste des filtres et de favoris qui se trouve à gauche, la liste ensuite des intervenants proprement parler qui se trouve à droite, et en partie haute, vous avez une barre d'outils. Donc dans cette barre d'outils, on va pas trop en parler pour l'instant. Vous voyez que pour l'instant, je peux faire imprimer uniquement.
Ça me permettrait d'imprimer la liste des intervenants, je pourrais localiser, je pourrais contacter, etc. Mais vous voyez qu'il y a certains outils qui sont grisés, puisqu'ils ne seront disponibles que lorsque j'aurai sélectionné un intervenant. Donc là, j'ai retrouvé Dupont dans la liste. Vous voyez que vous allez pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Avant d'aller modifier un intervenant, je vais vous faire voir comment retrouver un intervenant. Donc là, vous voyez que donc, dans cette liste, vous pouvez bien entendu utiliser votre molette pour scroller et aller choisir votre intervenant qui vous intéresse. Ou alors, vous avez le champ de recherche qui est en haut à droite, qui est disponible. Dans ce champ de recherche, vous allez pouvoir cliquer sur la petite loupe. À côté de la petite loupe, vous avez un menu qui va vous permettre en fait d'aller chercher précisément sur un élément. Donc, est-ce que je veux aller chercher est-ce que je veux faire une recherche globale? Est-ce que je veux faire une nouvelle recherche? Est-ce que je veux faire une recherche uniquement sur le code postal, sur l'adresse électronique, sur le numéro de téléphone, etc. Là, pour le coup, pour l'instant, on va juste chercher sur le nom. Voilà, vous voyez que vous avez la possibilité d'aller chercher sur d'autres thèmes. Là, par exemple, je cherche Dupont. Hop, donc, je vais simplement saisir Dupont et il va automatiquement me proposer uniquement. Par contre, si on ne sait pas comment l'écrire, on peut commencer par 3 lettres et puis alors, on fait la liste. Ouais, alors de toute façon, en fait, il te fait voir directement, il te complète en fait. Donc, il te fait voir uniquement les éléments. Par exemple, là, si je demande du, il va me montrer tous les intervenants dans lesquels du est intégré. Donc, mais c'est pas forcément le départ. Ça peut être en cours, il peut s'appeler bidu. Et ben, du coup, si je commence à saisir du, il te fait voir quand même bidu. Voilà. Bon, alors pour le coup, ça, le plus simple, c'est de saisir le maximum de caractères, comme ça, du coup, il te montrera, voilà. Je sais pas ce qui a été validé pour les abréviations. Là, par exemple, voilà. Donc, vous les tapez avec des points. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas il y en a pas. Non, on ne remettra pas de points. Pour être franc, moi, le fait de le saisir sans point, je trouve ça plus simple. Après, ça, c'est personnel, c'est pas. Donc ça, c'est. Par contre, voilà, ayez bien cette rigueur à le taper toutes de la même manière, parce que s'il y en a une qui s'amuse à mettre des points et pas l'autre, derrière pour les champs de recherche, voilà, et puis même pour rechercher, ça, vous risquez d'avoir 2 intervenants. Voilà. Alors simplement dans ton champ de recherche en haut tu vides, tu te mets ton curseur et tu viens supprimer ce que tu as saisi parce que sinon voilà il va te laisser la recherche. Dans cette liste, par défaut vous retrouvez, si vous êtes sur la liste qui s'appelle tout en haut à gauche, vous retrouvez par défaut tous les intervenants, logique. Voilà, toute la base complète. Juste regardez bien en bas à droite de la liste, vous avez un nombre en rouge bordeaux sur un autre nombre. Voilà, donc 285 ou 6, c'est ça, j'arrive pas tout à fait à lire à l'écran, c'est trop petit. Sur 287, où il est l'intervenant qui manque, en fait, c'est qu'il est à la corbeille. C'est juste ça. Dans tous les cas, vous pouvez modifier les intervenants, les supprimer, donc les mettre dans la corbeille, mais de toute façon, vous n'avez pas le droit de vider la corbeille. Donc du coup, même si vous le supprimez, il sera mis à la corbeille, mais il ne sera pas perdu, cet intervenant. Voilà. C'est un droit spécifique. Voilà. Voilà, elle restera dans la corbeille et il y a, je crois qu'il y a 2 personnes ou 2 ou 3 personnes dans la société qui ont le droit de vider la corbeille. Voilà. Donc au pire, si vous êtes si vous êtes dans la corbeille, voilà, vous retrouvez les intervenants qui sont dans la corbeille. Si vous voulez en récupérer un intervenant, regardez, vous ferez juste un clic droit si vous avez fait une boulette que vous en avez supprimé, restaurer, voilà. Restaurer, il y a retard dans la 180. Ah bah oui, on perd pas de temps, nous, hein. Alors, ensuite, donc là, on a vu comment juste les retrouver, enfin, comprendre cette différence qu'on avait dans la liste. On va regarder déjà comment on crée un, parce que là, pour le coup, on a juste ouvert des fiches qui existaient. Si vous créez un intervenant, voilà, vous cliquez sur le bouton plus, et ça, vraiment, faut que vous preniez l'habitude, parce que j'imagine, notamment en partie appel d'offres, peut-être, il y aura peut-être des entreprises que vous connaissez pas, que vous avez, voilà, qu'il va falloir consulter. Par les marchés de travaux aussi. Si vous avez un marché de travaux attribué à une entreprise, bah, bien entendu, créez-la là, comme ça vous pourrez la réutiliser par la suite sur d'autres projets, etc., etc. Alors, il y a peut-être quelqu'un à Bordeaux qui l'a réintégré. Non, c'est moi. Ah, pardon, non. Excuse-moi, Marie-Claude, je pensais que c'était toi. C'est Christelle. Il y avait Essor Bordeaux. Ah. Vous êtes plus à Canéjan? Mais c'est Estas Canéjan. D'accord. L'adresse, c'est. D'accord, ok. Non, juste que je le sache parce que si. Ah oui, ça a toujours été. Ah oui, ça a toujours été. Mal rentré.
Alors, donc quand vous créez un intervenant, quand vous cliquez sur le bouton plus, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir, dans laquelle vous voyez qu'il n'y a qu'un seul champ qui est obligatoire, c'est le nom. Les autres champs, vous pouvez les laisser vierges, parce que peut-être que vous n'avez pas l'information, donc vous pourrez la compléter ultérieurement. Là, par exemple, moi, je vais créer ma société, je la supprimerai par la suite de votre data. Donc voilà, je crée une société.